Alors, en ce qui concerne le français, c'est, je dirais, ma spécialité. C'est ce que j'aime le plus travailler parce que je suis vraiment, depuis toujours, j'ai été une élève littéraire. J'ai fait des études de littérature, voilà, et c'est vraiment mon point fort. Alors, moi, je conseille à tous mes élèves qui travaillent avec moi la matière, le français, et en particulier surtout pour le bac de français, dès la seconde jusqu'en première, c'est de travailler avec un dictionnaire à l'ancienne. Un dictionnaire où on va retrouver les préfixes, les suffixes, la définition du mot, l'étymologie du mot, le sens pluriel du mot, parce qu'un mot, évidemment, n'a pas qu'un seul sens. Et puis, on va travailler avec des œuvres aussi. C'est-à-dire que je vais inciter l'élève à ne pas se contenter de la liste du texte, de la liste qui est donnée pour le baccalauréat de français, par exemple, mais aller rechercher qui était l'auteur. On va comprendre avec la biographie de l'auteur, donc je propose à chaque fois une biographie de l'auteur. Je vais remettre dans le contexte historique du siècle dans lequel l'auteur a vécu, pour pouvoir comprendre pourquoi cet auteur a voulu divulguer, partager ce message en fonction de ce qu'il vivait à son époque-là, dans son contexte historique et qui n'est plus le même qu'aujourd'hui. Et puis ensuite, je vais aussi extrapoler avec l'œuvre intégrale, en entier. Hein, c'est-à-dire qu'on va aller un peu plus loin que simplement le texte qui est proposé, avec une vision plus large de tout ce que l'auteur nous a légué comme œuvre. Et puis aussi, j'invite vraiment les élèves à travailler sur le manuel scolaire qu'il a au lycée ou au collège, aussi sur des annales lorsqu'il s'agit de préparer le brevet des collèges ou le baccalauréat de français. Il y a de très très bonnes annales qui permettent de faire un entraînement sur des sujets qui ont déjà réellement été donnés aux épreuves de collège ou aux épreuves du bac de français. Et avec tout ça, on arrive, tous ces ouvrages, on arrive vraiment à aller voilà, jusqu'au bout du travail vraiment. Et puis, j'invite aussi l'élève à faire des recherches sur Internet, hein, voilà, à aller au CDI de son collège ou de son lycée pour faire des recherches numériques, etc. Voilà, j'ai rien contre là-dessus, bien au contraire. Hein. Moi-même, travaillant dans un lycée, j'ai la possibilité de revenir chargé de bouquins, chargé d'annales, chargé de tout un tas de livres qui sont très très bien faits autour d'un auteur en particulier, que j'emprunte moi-même au CDI, voilà, le temps de préparer mon cours et que je ramène aussi au CDI. Mais on a eu beaucoup aujourd'hui de possibilités, il y a beaucoup de choses qui nous sont proposées, beaucoup de matériel, et que ce soit numérique ou que ce soit au niveau papier, hein, des bouquins, des dictionnaires, voilà, des ouvrages, etc. Il faut s'appuyer sur tout ça. Et moi, je vais aider l'élève dans le sens où je vais préparer en amont un maximum de fiches récapitulatives sur ce que l'élève doit travailler pour lui permettre de ne pas perdre trop de temps dans les recherches, etc. Donc, moi-même, je fais beaucoup de travail personnellement pour pouvoir aider l'élève en lui donnant maximum de choses déjà bien structurées, bien faites, complètes, méthodologiquement bien faites, pour lui permettre d'aller plus vite, parce qu'un élève, voilà, il n'a pas que le français à travailler, par exemple, hein, il a aussi toutes les autres matières, donc je profite voilà, de mes soirées ou de mes week-ends pour avancer un petit peu ce travail-là et lui donner un maximum de fiches déjà faites sur lesquelles il n'aura plus qu'à s'appuyer. Voilà.